De Montesquieu à Nabila, chaque époque a eu son maître à penser. Au 19e siècle, c'était Victor Hugo. Alors ça tombe très bien, parce que ça, c'est la maison Vacquerie, musée Victor Hugo. Ça se passe à Villequier, et c'est le département qui gère ça. On va voir de quoi il retourne. Donc chaque pièce de ce musée a une thématique différente. Là, je me trouve dans la chambre rose, qui est un endroit dédié à la thématique de l'enfance. Et comme vous le voyez, il y a des pièces étonnantes, comme ce comic strip, une bande dessinée par Victor Hugo pour ses enfants. Alors, il était reconnu pour ses drames romantiques, mais là, c'est plutôt humoristique et je vous rassure, ils ne meurent pas tous à la fin. Je me trouve maintenant avec Sophie Fourny d'Argère, conservateur en chef de cette maison Vacquerie musée Victor Hugo, qui n'est pas un musée au sens classique du terme. Tout à fait. C'est une maison qui a été habitée, c'est une maison qui pourrait être encore habitable. Et le charme de cette maison, c'est évidemment le mobilier qui a été rapporté par la famille Vacquerie, et donc mobilier d'origine, mobilier d'époque, mobilier qui a vécu, qui a une histoire. Le décor est quasiment refait à l'identique, et donc c'est une ambiance tout à fait particulière que les visiteurs viennent trouver ici. Une autre pièce étonnante de ce musée, c'est ce tableau qui est composé de cheveux. C'est un coiffeur de l'heure qui a récupéré les cheveux de sa clientèle pour composer ce tableau qui représente donc le corps de Victor Hugo en exposition aux Champs-Élysées. On connaît le Victor Hugo écrivain, on connaît moins le Victor Hugo dessinateur. Vous avez ici une exposition autour de l'univers gothique, de dessin à la plume, et c'est une exposition qui court jusqu'au 6 juillet. Voilà, c'était la maison Vacquerie musée Victor Hugo. Donc on a encore une petite surprise pour vous, ça se passe juste à côté. Voilà, on se retrouve au pied de l'église de Villequier, à côté des tombes des deux filles et de la femme de Victor Hugo. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que les deux fils de l'écrivain reposaient au Père-Lachaise. Bon, alors c'était quelques amuse-bouches pour vous donner envie d'aller à la maison Vacquerie musée Victor Hugo. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver très très vite pour d'autres aventures.